Depuis les années 50, l'ampli pour guitare est devenu un élément incontournable pour pouvoir produire des sons saturés et puissants dans une multitude de genres musicaux. Les nombreux types d'amplis disponibles vont permettre aux artistes de pouvoir ajouter une dose de caractère et de puissance à leur musique. Marshall, Fender, Vox, l'ampli tout bleu dont je ne sais toujours pas prononcer le nom. Hughes Kettner. Que vous soyez un musicien accompli ou alors une personne qui va commencer à gratter son premier manche, vous et votre ampli devez être de sacrés cochons comme copains. De sacrés copains. Enfin bref, l'ampli pour guitare a su s'adapter aux différentes époques et est encore très présent aujourd'hui et le sera encore sans doute demain. C'est un peu une sorte de Michel Drucker. Tous les dimanches, on se demande encore s'il sera là. Mais attention, soyons honnêtes, même les meilleurs amplis ne sont pas forcément parfaits. Ses premiers défauts depuis sa création sont presque les mêmes qu'aujourd'hui. Ils peuvent être lourds et encombrants, chers à l'achat, qui peuvent facilement dépasser les 1000 € pour un simple ampli à lampe. À l'ample, oui. Pour certains, il peut être difficile à entretenir selon le nombre de bières que vous allez renverser dessus après une bonne répète. Ou alors désagréable au volume pour vos voisins qui ont déjà sorti l'octogone dans la rue pour exploser votre beau visage. Et même si au fil des années, des alternatives ont été développées, telles que l'ampli hybride, l'ampli à transistor, l'ampli à modélisation, ou encore l'ampli à pile, oui, ça existe, ce petit truc dégueulasse qui fait un son, on dirait qu'un bébé est en train d'hurler dedans quand vous mettez une distorsion, et bien au final, aucun ne peut égaler la puissance et le caractère d'un véritable ampli à lampe. À moins que vous cherchiez quelque chose de pratique pour jouer chez vous, à la maison, ou que ce soit pour vos études, ou alors pour aller dragouiller les belles poulettes sur une plage, ces options pourraient suffire à condition de sacrifier la qualité sonore pour leur portabilité et leur accessibilité financière. Alors attention, j'ai des grandes oreilles. J'entends déjà des personnes parler de pédales à effet, parce que certains pensent encore que les pédales à effet sont une solution, mais cela peut être très coûteux et nécessite des réglages précis pour trouver le bon son qui va vous convenir. De plus, les pédales à effet vont modifier le signal de la guitare avant qu'il n'atteigne l'ampli. C'est pourquoi il sera préférable de choisir un bon ampli avant d'acheter des milliers de pédales pour modifier votre son. Essayez de trouver quelque chose que vous ne trouverez jamais. Autre solution que certains me diront avec fierté et un petit pipou dans la bouche, oui je parle de beat, que des multi-effets tels que la Kemper Profiler, la Line 6 Helix ou encore la Head Rush Prime sont une solution pour pouvoir avoir un bon son. Parce que ce genre de multi-effets, eh ben c'est un peu des avions de chasse, et ça a plus de 1000 € le multi-effet, donc pour ça autant acheter un bon ampli. Et pour finir, ce multi-effet, ben va bien falloir le brancher quelque part. Alors cependant, il faut savoir qu'il existe une autre solution qui peut être difficile à être acceptée par les adeptes de l'ampli physique, mais cette alternative, il faut savoir qu'elle est de plus en plus viable grâce aux avancées technologiques d'aujourd'hui, et ça pourrait apporter un nouveau souffle au son que vous recherchez tant, mais aussi à votre wallet qui veut dire portefeuille en anglais, les simulateurs d'ampli. Rien que ces quelques mots pourraient faire transpirer un guitariste de métal enfermé dans un club de jazz. Les simulateurs d'ampli pourraient être la solution à tous ces problèmes, et de ce fait aussi à vos problèmes. Pourquoi ça pourrait être la solution à tous ces problèmes? Eh bien pour plusieurs points. Le premier, qui est sûrement le plus agréable, c'est le prix. Certains simulateurs vont être gratuits, d'autres vont coûter une centaine d'euros, 200 €, mais vous dépasserez très rarement les 500 €. Deuxième chose qui est aussi plutôt sympathique, l'encombrement. Ici, pas de gros baffes à transporter, votre ampli et votre pédalboard ne tiendra que sur une chose, votre PC. Troisième chose, la variété sonore. Certains simulateurs d'ampli vont vous offrir une large gamme de sons et d'effets pour pouvoir expérimenter différents styles, et ça à moindre coût. Quatrième chose, pratique pour l'enregistrement. Les simulateurs d'ampli sont de plus en plus utilisés pour enregistrer en session, que ce soit juste pour un cover, que ce soit pour une chanson, un album. C'est de plus en plus utilisé parce que ça va être plus facile de modifier le son pendant la post-production. Cinquième chose, l'utilisation d'un casque. Très peu d'amplis physiques vont vous proposer de brancher un casque sur l'ampli pour pouvoir jouer dans votre coin. Et c'est dommage parce que ça fait partie des choses les plus pratiques à avoir quand on veut jouer chez soi à 3 h du matin. Qui joue à 3 h du matin? Arrêtez de me juger.
Enfin bref, vous l'aurez compris, les simulateurs d'ampli ont pas mal d'avantages par rapport aux vrais amplis. Mais ils ont également des inconvénients, et le premier qui est le plus important, ça reste des simulateurs d'ampli. Et ça va être très compliqué de reproduire à 100% le son d'un vrai ampli à lampe. Bien que les grandes marques s'efforcent encore aujourd'hui de créer le meilleur son possible et parfois le son le plus ressemblant à votre ampli préféré, moi c'est le Vox AC30, ou alors carrément l'opposé, certaines marques vont vous proposer des simulateurs d'ampli qui n'ont rien à voir avec des vrais amplis. Ils vont essayer de créer leur propre marque d'ampli, donc ça va être juste un simulateur, un peu un ampli fictif. Ici je vais tester les simulateurs d'ampli les plus populaires d'après internet pour voir un peu de quoi sont capables justement ces gros simulateurs d'ampli qui sont si connus, si utilisés et si parfois merde, j'ai pas le mot. Enfin bref, pourquoi il y a des gens qui parlent de ces simulateurs d'ampli avec un pipou dans la bouche. Et personnellement, moi, j'ai 5 critères pour pouvoir choisir mon simulateur d'ampli idéal. Le premier, c'est le design. Plus le plugin va me plaire visuellement, et plus je vais avoir envie de travailler avec. Je vous avoue, des plugins qui ressemblent à ça, c'est pas très joli. Deuxième critère, le son. Ah oui, ça paraît con comme critère, hein. Faut savoir que moi, ce critère, personnellement, je ne cherche pas forcément le son parfait avec la reverb parfaite. Je cherche avant tout un son qui me convient. Si le simulateur, il est gratuit et que le son, je le kiffe de ouf et que je peux l'utiliser pour des futurs prods, et ben je vais prendre celui-là. Par contre, si le simulateur d'ampli coûte 500 balles... Et justement, c'est le troisième critère, le prix. Étant donné qu'il s'agit là d'un simulateur d'ampli, ben j'aimerais pas payer le prix d'un ampli plus d'un pédalboard. Quatrième critère, le contenu. Et oui, parce que certains simulateurs vont proposer plus de contenu que d'autres, certains vont mettre la priorité sur la quantité à la qualité, et moi j'aimerais bien trouver ce juste équilibre dont je ne connais pas. Et enfin, le dernier point, qui est aussi un point très important, c'est l'ergonomie. Parce qu'un bon simulateur d'ampli, ok, c'est tous les points précédents, mais si le truc c'est un cockpit de sous-marin, je pensais que sous-marin ça allait être drôle mais en fait non, enfin bref, quelque chose d'épuré et super simple à utiliser va être beaucoup plus agréable qu'un truc avec des boutons partout. Enfin bref, vous avez tout le sujet, vous avez tous les critères, maintenant il ne reste plus qu'à tester les simulateurs d'ampli. Je vous avoue, je sais pas trop où mettre mon micro. Pour le premier simulateur, on va parler de BiasFX de la marque Positive Grid. Donc là, quand on ouvre le simulateur, on se retrouve directement avec un preset American Dream. Si on va voir les presets, ils sont pas dispo. Ah là, il y en a deux. En gros, on a 5 presets qui se battent en duel. Donc ouais, donc on a 2 presets rock, un preset insane, un preset basse et un preset acoustique. Donc moi, de toute façon, je suis pas trop preset. J'aime bien avoir mon ampli avec les effets que je rajoute au fur et à mesure. Là, ce qu'on va faire, on va cleaner tout et il nous propose directement un ampli. Ok, si je double-clique, j'ai tous les amplis, ils sont tous pas disponibles. Ah bah génial, il va être incroyable ce test. Et là, si je vais sur Crunch, donc j'ai... Ah si, j'ai quand même d'autres amplis. Là, j'ai un high-gain, un acoustique, et un basse, ok. Il y a pas mal de contenu, dommage, on peut pas tester. Si je veux rajouter une pédale, comment je fais? Si je fais ça, ah ok, voilà. Ouais, pareil, je vais avoir une pédale de chaque de disponible. Bah on va faire avec, hein. Là déjà, on va tester l'ampli avec ce qu'il nous a proposé de base. Avant, ah oui, par contre, j'ai oublié un truc important, on va aller accorder la guitare. Bon, on va essayer de pousser un peu la mémère là, hein.
sonne bien, hein. Par contre, celui qui me curiose la curiosité, c'est l'acoustique. Acoustique simulateur. C'est un simulateur d'acoustique. Alors lui est éteint. Non, pas du tout. C'est bien ce qui me semblait. Ça simule pas trop, hein. Après, est-ce que c'est pas un ampli fait pour la guitare acoustique? Hola chica, belle pouletta. Ah ouais. Du coup, c'est plus un simulateur d'ampli acoustique pour guitare acoustique. Alors là, le truc qui nous intéresse aussi, c'est le Guitar Match. Là, on a les différents simulateurs qui ne sont pas disponibles. Donc on peut simuler une Strat, ce qui ne sert à rien parce que j'ai une Strat, soit une Gold Top Les Paul de 57. Alors on va tester, hein. Ouais, ben, du coup, on sent une différence. Je le vois plus comme un boost que comme autre chose. Du coup, c'est... ouais. Après, je vous avoue, j'ai jamais joué avec une Gold Top de 57. On va quand même tester vite fait les pédales. Vous avez tous les amplis ici, toutes les pédales ici, les baffes, filtres, modulation, enfin bref, il y a trop de choses. Ici, vous avez un accordeur qui est tout petit. L'accordeur est ridicule, hein, mais je crois qu'il y a un accordeur dans les pédales à effet. Parce que ouais, là c'est tout petit, ça ressemble à rien. Tout est bloqué parce que c'est une version gratuite. Mais là, vous voyez, il y a des sortes de chronomètres. Et en gros, c'est pour dire que là, ben, je peux l'essayer gratuitement pendant 2 jours, 23 h et 18 minutes. Pour faire ça, ce que vous faites, c'est que vous cliquez dessus, vous faites essayer maintenant. Et voilà, 72 heures pour essayer. Ça, c'est plutôt intelligent.
peut trouver des presets. Là, on a encore des trucs là, on a les Fender, Jimi Hendrix, on a des trucs ici, on a trop de presets. Et genre, le choix est incroyable. Là, vous pouvez cliquer ici pour voir juste les amplis que vous possédez, les pédales, soit voir ce que vous ne possédez pas pour vous mettre un peu le seum, ou soit les deux. C'était les accords de Big Bang Theory. On peut choisir son baffle. J'ai déjà du mal à choisir mon ampli, alors choisir mon baffle. Et là, on peut choisir beaucoup trop de trucs. Le volume, le pan, enfin, waouh. Ah là, ça part loin. On peut choisir les micros, on peut choisir la pièce, mais c'est juste incroyable.
tester le prochain simulateur, je voulais vous montrer leur site internet. Parce que vous allez voir, c'est pas du tout le même délire que Amplitude ou BiasFX. On va pas se retrouver avec plus d'une centaine d'amplis ou plus d'une centaine de pédales à effet. Là, ça va être des sortes de gros presets avec un ou deux amplis, un ou deux baffes, 5-6 pédales à effet. Et en fait, Neural DSP, c'est ça. C'est au lieu de vous donner la quantité, eux, ils vont travailler la qualité. Ils vont se concentrer sur un preset spécifique. Pour vous montrer vite fait, par exemple, ici, vous pouvez voir qu'on a des presets archétypes. Et en fait, ces presets sont des presets qui vont se concentrer sur un artiste. Par exemple, ici, on a Cory Wong de Vulfpeck. On a Gojira qui... Gojira. Petrucci, le guitariste de Dream Theater. On a aussi des presets totalement inventés par Neural DSP. Donc là, ça va être les presets Fortin. Et ensuite, on a aussi des amplis. Donc là, l'ampli Omega, le Mesa Boogie et le Tonking Imperial. Donc, du coup, je suis parti sur le Tonking Imperial. Je connaissais pas cet ampli. J'y ai cherché et là, 3290 € l'ampli. Voilà, vous avez compris. Retrouver cet ampli dans un simulateur à 100 € et en ce moment à moins de 50 €, c'est quand même pas mal. Voilà ce que ça donne quand on loue. C'est beau, c'est simple, c'est épuré. Ici, on a la pédale de wah qu'on peut pas utiliser parce que je n'ai pas de pédale de wah. Compresseur overdrive, overdrive 2, la tête d'ampli avec le baffle. Ici, l'avant, ici, l'arrière. Le baffle avec l'enceinte. Donc on peut, pareil, on peut bouger les micros comme ça. Il y a beaucoup de micros par contre. Ici, les Q et là, les effets chorus, delay, reverb. Ensuite, là, on a un truc MIDI. Je sais pas trop à quoi ça sert. Et ici, l'accordeur. Voilà, on a fait le tour. C'est simple, c'est efficace, c'est épuré. On va accorder la guitare et ensuite on va jouer un peu.
son, tu passes d'un son clean à un son de bâtard. Et pas un petit bâtard. J'ai envie de tester avec d'autres guitares. Voilà pour ce qui est des tests des simulateurs, on en a fini là, c'est déjà pas mal, hein, quand même 3 simulateurs en une vidéo. Je suis pas parti dans la précision des contenus des simulateurs parce que c'était pas forcément le but c'était de voir un peu, de comparer ce que ça donnait comparé à un vrai ampli. Alors j'ai pas comparé avec un vrai ampli comme certains ont pu le faire, j'ai pris le simulateur, j'ai testé, j'ai vu de quoi il était capable, et voilà, point final. Si vous voulez vraiment des vidéos comparatives entre un simulateur d'ampli et un ampli, ben, je vous mettrai des liens dans la description de certains qui l'ont fait. J'ai surtout voulu tester des simulateurs d'ampli parce qu'en fait, pour le petit contexte, moi ça fait plusieurs années que je suis sur Guitar Rig. J'ai commencé sur le Guitar Rig 5, ensuite il y a le Guitar Rig 6 qui est arrivé il y a quoi, il y a 1 an ou 2, je sais plus exactement, il est pas vieux, et je vous avoue que ben j'ai pas senti de modification. J'avais fait un test de Guitar Rig, alors attention, le simulateur est très bien, mais on sent pas d'évolution, alors que pour le Guitar Rig 6, il nous avait promis des nouveaux amplis à venir, des nouvelles choses, et tout compte fait, depuis que c'est sorti, il y a rien. Et moi ça m'embête un peu parce qu'il n'y a pas eu trop d'évolution à part quelques modifications au niveau du son, et encore c'est pas foufou comparé à ce qu'on vient d'entendre là. Je cherche un peu un nouveau partenaire pour accompagner mon manche. Et du coup c'est là qu'on en vient au simulateur d'ampli, donc le premier qu'on a testé, BiasFX. Au niveau de l'esthétique, c'est une usine à gaz, c'est genre il y en a partout. Après là il y avait beaucoup de choses qui étaient bloquées parce que c'était la version gratuite. On va voir ce que ça donne la version payante. Si on voulait tester des choses qui étaient bloquées, bah fallait acheter la version payante à 300 €. Donc c'était un peu embêtant. Ensuite il y a ce système, donc j'appelle ça système Guirlande, où genre tu peux mettre un ampli sur un autre et tout ça. Je connais pas trop. C'est genre c'est un système en série ou en parallèle. Enfin bref.
moi je m'en fous. Au niveau du son, voilà, c'est quand même pas mal, c'est plutôt sympa. Moi, ce qui m'a beaucoup plu surtout, c'est le simulateur d'ampli acoustique. Donc par contre, qui est toujours mieux d'utiliser avec une guitare acoustique, parce qu'au final, je pense que c'est vraiment un simulateur d'ampli acoustique et pas un simulateur de guitare acoustique. Faut pas confondre. Au niveau du contenu, ben c'est bien assez fixe quoi. Rien qu'en pédale d'overdrive, on a une dizaine de pédales d'overdrive différentes. Distorsion, on en a un peu plus. Enfin bref, le contenu il est là. Après, à voir ce que ça vaut. On n'a pas pu tester. Le seul truc où je me suis dit ouais, c'est pas les frérots, c'est un peu de l'arnaque, c'est le Guitar Match, le truc où vous pouvez simuler des guitares comme une custom Gold Top Les Paul ou une Strat vintage, une Jazzmaster. Pareil là, tout est bloqué, on peut pas trop tester. Mais moi, je voyais plus ça comme un gros preset en fait. Ensuite, pour ce qui est d'amplitude, alors moi déjà, par rapport à BSFX, je trouvais plus beau. C'est un peu plus simple, même s'il y en a quand même un peu partout. En tout, je pense qu'il y a plus de 300 accessoires différents, comptant les amplis, les pédales à effet, les micros, les salles que tu peux simuler pour enregistrer. Alors là, on a pu plus tester parce que du coup, en fait, on peut débloquer ce qui est bloqué, même si on a la version gratuite. C'est-à-dire, vous cliquez, hop, il vous dit vous avez 72 heures pour l'essayer, et voilà, c'est fini. Au bout de 72 heures, vous avez plus rien. Et de ce fait, c'est vraiment sympa parce que là, on peut vraiment tester comme on veut, et on peut vraiment se donner un avis sur tout le contenu, parce que si vous voulez tout tester, vous pouvez tout tester. Alors moi, j'ai beaucoup aimé, ils sont vraiment en mode simulation de vrais amplis. On a les amplis, alors c'est pas indiqué, ils donnent des noms un peu fictifs, par exemple pour le Vox AC30, ça va être le British Cooper 30TB, mais on sent vraiment le côté Vox AC30, et franchement, au niveau des sons, comparé à Guitar Rig, du coup, parce que là, je peux comparer que à Guitar Rig, comme on n'a pas pu tester sur BSFX, et je trouve que le son est bien meilleur. C'est genre, là, on ressent plus la chaleur et l'énergie d'un ampli AC30. Au niveau des pédales, donc là, c'est pareil, il y en a beaucoup trop, c'est abusé. Pour le peu que j'ai testé, j'ai beaucoup aimé, surtout le flanger. J'aime beaucoup trop les pédales de flanger, je sais pas pourquoi. Au niveau des collections et au niveau des collaborations avec les autres amplis, on a par exemple Carvin, ENGL, Fender, Jet City, Leslie, Orange, Slash, Mesa Boogie, Joe Satriani, on a trop de choses, encore une fois. Moi, personnellement, je préfère Amplitude à BSFX pour le coup. Alors, je sais pas qui a le plus de contenu, après, c'est pas un concours de beats, et en tout cas, ils savent se servir de leur contenu, je trouve. Et enfin, venons-en au petit dernier, donc Neural DSP avec le Tone King Imperial MK2. Ah, c'est mon coup de cœur. Le son est incroyable. Alors encore une fois, j'ai jamais testé un vrai Tone King, donc je sais pas ce que ça vaut. T'allumes le truc, tu joues, ça sonne direct. Les pédales d'overdrive, j'ai mis le drive à fond, comme ça, comme un bourrin, ça sonne aussi. Ensuite, au niveau des presets, alors j'ai pas fait des tests de presets, mais voilà, ça reste des presets, donc ça dépend ce que vous cherchez. Encore une fois, comme je l'ai dit une bonne dizaine de fois, je préfère personnaliser mon son. Et franchement, tout ce que j'ai voulu faire avec ce simulateur, j'ai pu le faire. Le seul truc que je peux reprocher, encore c'est pas forcément un reproche, au contraire c'est très bien, c'est que là on est vraiment sur la qualité plutôt que la quantité. On a l'ampli, 2 pédales d'overdrive, un compresseur, une wah-wah, chorus delay, reverb. On a juste 7, 8, je sais plus compter. On a 8 accessoires dans un simulateur pour une centaine d'euros, alors que de l'autre côté, on peut avoir BSFX pour une centaine d'euros avec une trentaine d'amplis, une trentaine de pédales à effet. Et voilà, si je devais choisir entre les deux, là je prends carrément Tone King Imperial. Voilà, moi ce qui me manquerait juste, c'est peut-être une petite pédale d'octaveur, un flanger. Oui, j'aime beaucoup les flangers. Et en vrai, pour moi, ça serait le truc parfait, quoi. Au niveau des vrais amplis, alors est-ce que ça sonne mieux que des vrais amplis ? Ouais. Après voilà, je pense que c'est plus l'amour de l'ampli qui nous attire, c'est genre, voilà, c'est un beau bébé, c'est un gros truc, qui fait du gros son, on est waouh, trop bien. Et c'est vrai que c'est dur de passer du physique au numérique, un peu comme quand on a passé des enregistrements analogiques aux enregistrements numériques. C'est un peu le même délire. Je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura un peu orienté au niveau des simulateurs et des amplis. N'hésitez pas à partager votre simulateur d'ampli si vous utilisez d'autres simulateurs d'ampli que ces trois-là, que je sais qu'il y en a encore pas mal, il y en a même des nouveaux qui sont sortis récemment. Pourquoi pas un épisode 2 ? Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos, conseils, tests et plein de choses encore, mais j'ai plus les formats. Moi je vous dis à bientôt et je vous fais un énorme bisou.